Comment prononcer les lettres en indonésien et les erreurs justement qui sont liées à ça parce qu'on n'est pas au courant. Alors je vais commencer par les choses les plus simples. Les lettres qui se prononcent différemment que comment nous on le fait en français, enfin en général ça tourne autour de ça. Alors pour la lettre S, elle va rester S comme par exemple Selamat pagi, Selamat c'est avec un S. Par contre la lettre C, tu vas pas la prononcer que comme chez nous, tu vas la prononcer ch comme chanti. Et là je vais revenir sur ce mot parce qu'il montre deux règles différentes. Chanti, ça commence par un C et le C du coup ça se prononce ch. Comme Chanang Sari. Chanang Sari c'est les offrandes là. Ensuite, tu vas avoir la lettre J qui ne se prononce pas J comme jouet, par exemple, mais qui se prononce J avec un D devant comme Jakarta. Donc Jakarta, on ne le dit pas Jakarta, on le dit Jakarta. Et c'est pour ça justement parce qu'on le dit à l'indonésienne. Sauf que même, on ne devrait même pas dire Jakarta, on devrait dire Jakarta. Et justement, je viens à la prochaine règle, c'est que les R se roulent. Parce que les L se roulent pas et les R se roulent, il faut faire la distinction entre les deux. Alors c'est pas toujours facile, même moi j'ai encore du mal. C'est pas toujours facile, surtout quand t'as les deux qui sont assez proches. Genre, ou alors dans les R en fin de phrase, genre quand tu dis comment ça va en indonésien, tu vas dire apa kabar. Et du coup, bah là encore ça va, mais des fois c'est compliqué au début. Enfin, il y a quelques. Là, je le fais pas hyper bien. En plus, t'as des Indonésiens qui roulent le R pendant une seconde comme ça. Mais il y a quelques mois, enfin il y a quelques années même, j'arrivais pas à le faire. Ou par exemple, t'as un autre mot, larang, bah t'as le L au début et t'as le R après. Larang. Donc les R se roulent. En reprenant ce mot de larang, je reviens à une autre règle. Le ANG et le ENG se prononcent larang. Donc c'est pas la rang, enfin la rang, c'est la rang. Donc tu vas faire ang ou ang, plus ang pour le ENG, plus ang pour le ANG. Donc pas ang ou eng, hein, comme on pourrait peut-être le faire à la française. Mais du coup tu vas vraiment faire la rang. Donc je te mets le mot histoire que tu vois qu'est-ce que je suis en train de dire. Du R que j'ai dit que j'ai roulé au ENG, ANG où il faut faire ang, ang, eng. Plus il faut être un peu dans le haut du palais en fait. Le ENG, ANG, il faut essayer de le faire un petit peu en haut du palais et pas ang, eng. On est beaucoup dans la nuque et quand, si tu parles avec des locaux et que tu vas essayer de les faire parler en français, tu vas voir qu'ils vont avoir beaucoup de mal parce qu'ils vont te dire qu'ils ont un cou. Ils vont te dire qu'ils ont un genre de collier en fait, ils vont appeler ça un cou. Si je devrais décrire, se parle beaucoup plus dans le palais alors que nous, même si on parle avec la bouche, c'est beaucoup plus gorge, beaucoup plus poitrine en fait. Genre... Enfin, c'est ici, enfin, ça se fait limite là, alors qu'eux, ils parlent beaucoup plus la langue. Et en fait, il faut essayer d'ouvrir un peu l'arrière du palais quand tu parles en indonésien, je trouve. Et ça va te faciliter la prononciation, surtout quand tu vas faire le roulement des R, je trouve. Donc le ENG, ANG, c'est bon. Maintenant, le E. Le E, il va pas se prononcer... Des fois, il va se prononcer un peu et des fois, il va juste se prononcer E, mais ça va dépendre des lettres qui sont autour. Slamat, tu vas le prononcer un peu E, mais il y a des moments où, par exemple, Sore, Slamat Sore, bah là, le E, tu vas le prononcer un peu E, mais ça dépend, mais en général, c'est plus E que E. Là, maintenant, on va aller dans le plus compliqué. Ça va être quand tu vas avoir un T ou un K, voire même un P à la fin d'un mot, mais vraiment à la fin d'un mot, pas au milieu d'un mot. Par exemple, si je te donne l'exemple de pour, on dit en indonésien, on dit untuk. Pour toi, on va dire untukmu. Sauf que untukmu, le K, tu l'entends beaucoup plus parce que le mu de toi, on va le coller au untukmu en fait. Souvent, Chintaku, ça veut dire mon amour, et du coup, le ku, tu vas le mettre au chinta parce que le possessif va beaucoup s'accrocher au mot qui va avec en fait. Hatiku, c'est mon cœur. Hati, c'est cœur, et ku, tu le colles à hati et ça va faire mon cœur en fait. Hatimu, c'est ton cœur du coup. Parce que kamu, kamu, ça veut dire toi, et le mu, on va le mettre à la fin, et le aku, le ku, on va le mettre à la fin, ça va faire le pronom possessif de moi en fait, de je. Et du coup, si je reviens au untukmu ou untuku, le K tu vas l'entendre parce que le ku et le mu ils sont attachés et c'est pas un K qui finit à la fin du mot, le K il est au milieu du mot comme tu peux le voir. Mais par exemple si tu vas juste dire pour et que après tu me dis untuk orang-orang, ça veut dire pour les gens. Là je te donne un autre exemple de orang-orang, tu vas pas dire orang-orang, voilà. Bah du coup untuk orang-orang, le K c'est la fin du mot et du coup quand tu as un K à la fin du mot ou tu as un T par exemple dans tomate, nous, en indonésien, tu vas dire tomate, le T à la fin, mais du coup, le T, tu vas le dire, mais sans vraiment le dire. Sedap. Sedap, c'est savoureux, si je dis pas de bêtises. Et du coup, les T, les P et les K, ça va surtout être le K avec les K, tu vas vraiment l'entendre, mais sans l'entendre. En fait, il y a une façon de couper le mot, et des fois, on monte le ton, ça aide aussi, mais après, les Indonésiens, en force, des fois, j'ai l'impression qu'ils le font plus, en fait.
Et du coup, il y a une tendance à couper le mot, à monter un peu le ton, mais à le dire, mais vraiment, le K, tu l'entends à peine, ou le T, le P, tu l'entends vraiment à peine. C'est vraiment très très léger. Et tu as une façon du coup de couper les choses, et c'est pour ça que des fois tu as des mots qui sont coupés parce que ça veut dire que le mot finit par un K ou un P ou un T. Mais du coup, il faut essayer de le mettre d'une façon où tu le fais comprendre qu'il est là, mais sans le dire en fait. C'est très compliqué. Ça, c'est vraiment le plus compliqué, je trouve, dans la prononciation. C'est de mettre ce K, ce P et ce T à la fin des mots. Je dis quand il est à la fin du mot, hein, je dis pas quand il est au milieu. Et je reviens à chanty. Chanty, ça veut dire belle. Et chanty, le C qui est au début, comme j'en ai parlé, et à la fin, tu as IK. En fait, je le dis, mais tu le vois parce que je te l'écris. Et du coup, là, c'est chantik. Bah, c'est pareil, tu vois, chantik. Et encore chantik, tu peux le dire. Là, je l'ai dit tout doucement. Donc, en fait, tu le dis, mais sans le dire. Et surtout, tu coupes les mots. Voilà, ça, c'est vraiment les règles de prononciation. Après, tu peux en avoir d'autres, je pense. Ah oui, j'ai oublié, il y a aussi le H. Le H que tu vas... hatiku que tu vas inspirer, mais j'ai l'impression qu'il y a plein d'Indonésiens qui le font pas. Alors des fois je me dis mais pourquoi il le fait pas? Parce qu'il y est en plus, c'est le mot, c'est avec un H, mais des fois j'entends qu'ils l'aspirent pas. Ou alors ils vont le rallonger le mot quand ça finit par un H, mais ils vont pas forcément l'aspirer ou l'expirer, enfin je sais pas comment dire. Donc voilà, du coup je t'ai donné vraiment les règles de prononciation des lettres à savoir en indonésien pour pas te gourer, et comme je le disais dans une autre vidéo, pour pas faire bike saja. Ça je l'avais vu à l'époque dans des interviews de Français qui habitaient à Bali, mais genre c'était il y a très longtemps, c'était il y a 8 ans, et il faisait bike saja, et genre je voyais ça dans le reportage, j'étais en mode ah non et tout. Bike saja, normalement tu vas dire bike saja, et du coup ça veut dire que tu vas bien, ça veut dire quand tu réponds tu vas bien en fait. Et saja, pas saja, parce que comme dit le J tu fais J. Donc voilà, exemple pour que tu montres aux locaux que tu sais bien parler en indonésien, et histoire de te faire comprendre, parce que tu peux essayer de parler avec des locaux dans leur langue, mais s'ils te comprennent pas, ils vont peut-être faire un ya comme ça, mais ils vont pas comprendre ce que tu dis. Donc même quand tu essaies de parler leur langue, si tu n'arrives vraiment pas à faire les mots, bah ils vont même pas te comprendre, alors que tu parles leur langue et que tu fais un effort en fait pour parler leur langue. Donc si vraiment tu veux faire un effort, mais que tu veux le faire bien, essaie d'utiliser ces règles de prononciation histoire qu'ils te comprennent mieux. Voilà. N'hésite pas si tu veux d'autres mots dans un sujet précis. Je connais pas tout encore, je me débrouille bien, mais je suis encore en train d'apprendre la langue, et je te donnerai les mots parce que de toute façon j'ai moyen de les savoir et de les avoir en balinais aussi, donc voilà, n'hésite pas. Hop.